Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous pour parler en quelques mots de ce Jésus capable de transformer toute vie. Il l'a transformé pour moi et je voudrais vous parler un peu plus, un peu davantage de ce Jésus, en commençant par vous présenter un Jésus qui est fort. L'Évangile nous le présente ainsi. Elle nous le présente plus fort que la maladie et on le trouve par rapport à cet homme, par exemple, qui est atteint d'une infirmité, il ne peut se déplacer, il est paralysé, mais Jésus intervient, il le guérit de manière miraculeuse. On peut également parler de ce Jésus fort pour redonner la vue à un aveugle de naissance. On peut parler de ce Jésus fort, capable même de ressusciter un mort. La Bible va jusqu'à préciser que ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau, qu'il sentait déjà, mais Jésus est plus fort que la mort, et voilà que par une prière, par sa puissance, il lui redonne la vie. Considère, ami, que ce Jésus qui est présenté comme fort peut être fort pour toi. Et tu peux t'adresser à lui, tu peux lui demander d'intervenir dans ta vie. Et s'il y a des éléments pour lesquels tu as besoin d'être fortifié, d'être encouragé, tu peux trouver auprès de Jésus-Christ celui qui est fort. Ce que je m'apprête à dire maintenant peut peut-être un peu surprendre. Parce qu'après avoir dit que Jésus est fort, je voudrais maintenant dire que Jésus est mort. Ça peut surprendre, lui qui est fort, plus fort que la maladie, plus fort que la tristesse, plus fort que la mort de Lazare. Comment pourrions-nous considérer que sa vie s'arrête en un instant? Jésus est mort. La Bible nous le présente mort. Elle nous le présente mort sur le bois de la croix. Elle nous le présente mort offrant sa vie. Elle nous le présente mort des clous plantés dans ses mains, dans ses pieds, une lance transperçant son côté. Mais amis, si tout à l'heure je disais que Jésus est fort et que cela est tellement important pour nos vies, le fait que Jésus soit mort est là aussi quelque chose de tellement précieux. Oui, sur le bois de cette croix, il est mort. Non pas que les hommes, non pas que les puissances aient triomphé de lui. Il est mort parce qu'il voulait s'offrir, se donner. Il est mort parce qu'il a offert sa vie. Il est mort pour me proposer, pour te proposer une possibilité d'être racheté, pardonné. Sur le bois de cette croix, il a porté chacune de nos fautes, chacun de nos péchés. Jésus est fort, c'est vrai. Jésus est mort, c'est tout aussi vrai. Mais je voudrais m'apprêter à terminer cette courte pensée en disant une troisième et dernière chose. Jésus est ressuscité. Jésus est fort, Jésus est mort, mais également Jésus est ressuscité. Et ça, c'est tellement précieux. Il n'est pas resté mort sur le bois de cette croix. Il n'est pas resté mort placé dans le tombeau. Il n'est pas resté mort aux yeux de ses disciples et de ses amis qui avaient accepté de tout laisser pour le suivre. Il est ressuscité. La pierre du tombeau dans lequel il avait été placé a été roulée. Jésus en est sorti vivant, victorieux. Les disciples qui, comme je le disais tout à l'heure, le suivaient, l'ont vu à plusieurs reprises, bel et bien vivant, bel et bien ressuscité. Et ce Jésus qui a été décrit comme fort, ce Jésus qui a été décrit comme mort, peut maintenant être ce Jésus capable d'intervenir dans nos vies aujourd'hui, en 2025, parce que vivant, parce que ressuscité. Et ces trois éléments, Jésus fort, Jésus mort et Jésus ressuscité, sont tellement précieux pour moi, sont tellement précieux pour toi, parce que ça indique que ce Sauveur peut intervenir dans ta vie. Tu peux réclamer qu'il puisse intervenir avec force pour toi. Tu peux réclamer qu'il puisse venir pardonner tes péchés, parce que ce Jésus mort a porté tous ses péchés sur le bois de la croix. Tu peux réclamer que ce ressuscité, qui entend ta prière, qui n'est pas loin de toi, qui est juste à côté, parce que justement ressuscité, puisse intervenir dans ta vie. Tu peux t'attendre à son intervention. Il y a ce passage dans la parole de Dieu que j'aime particulièrement, celui qui invoquera le Seigneur, et je rajoute pour la compréhension Jésus, celui qui invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Tu peux invoquer ce Jésus fort dans ta vie. Tu peux invoquer ce Jésus mort pour qu'il puisse pardonner tes péchés et te donner la vie éternelle. Tu peux invoquer ce Jésus ressuscité. Il n'est pas loin de toi, à la distance d'une prière, et il sera capable de transformer ta vie. Je vous invite à
terminer cette courte vidéo avec un moment de prière. On va mettre en pratique ce que l'on vient d'entendre et réclamer la bénédiction de ce Jésus fort, de ce Jésus mort et de ce Jésus ressuscité sur ta vie. Seigneur Jésus, toi qui es tout-puissant, nous voulons réclamer, Seigneur, ton secours et ton aide. Je veux te prier pour celles et ceux qui écouteront cette vidéo et qui se laisseront interpeller, toucher. Je veux te prier pour eux afin que ta force soit leur partage. Interviens dans leur vie avec force et avec puissance, comme tu sais si bien le faire. Seigneur Jésus, toi qui as accepté d'offrir ta vie sur le bois de la croix, je veux te demander, toi, le Jésus qui a accepté de mourir, je veux te demander de prendre soin de chacune des vies qui se confient en toi dans la foi. Je veux te demander, Seigneur, de pardonner celui, celle qui, derrière son écran maintenant, te réclame de venir pardonner ses fautes, ses péchés. Parce que tu as accepté de mourir, tu es puissant pour le faire. Seigneur, toi le ressuscité, je veux te demander de prendre soin de la vie de celles et ceux qui sont sous ton regard maintenant. Merci, Seigneur, de faire ton œuvre pour sauver comme toi seul sais si bien le faire. Amen.